Allô les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un joyeux temps des fêtes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'approche NAM. J'étais supposée d'avoir posté quelque chose hier pour vous l'annoncer, mais je le vois pas. Fait que j'imagine que vous n'étiez pas au courant. Fait que je ne sais pas si vous allez vous présenter, mais bon, c'est quand même un live comme tous les mercredis. Fait qu'on va voir. Je vais m'assurer que ça fonctionne. Faites-moi un coucou si vous êtes là. Écrivez live ou en direct. Comment je fais ça? J'espère que vous passez un beau temps des fêtes malgré la situation. Michel, allô? Oui, ok, super. J'imagine que tu ne pouvais pas avant, Michel. Mais je suis contente de te voir. Super. Fait que là, je vois les commentaires. C'est bon signe. Parfait. Ah, je vois que vous êtes 5. Alors, manifestez-vous, belle demoiselle. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je vous parle de l'approche NAM parce que c'est ça, on est en lancement. Hein. C'est un tout petit lancement cette fois-ci parce que c'est le temps des fêtes. Puis, c'est ça, je voulais faire ça tranquillement. Mais en même temps, c'est pas si tranquillement que ça parce qu'il y a déjà 8 femmes sur 12. Hein, mais je voulais une petite cohorte cette fois-ci. Il y a déjà 8 belles femmes qui sont inscrites. Donc, il reste quelques places. J'ai aussi plein d'appels qui s'en viennent. Fait que je sais pas si. En tout cas, je vais devoir arrêter à 12, mais prenez un rendez-vous, on sait jamais. Sinon, ça sera pour la prochaine. Puis, c'est ça. Donc, c'est ça, je vous disais, j'espère que vous passez un joyeux temps des fêtes, puis que vous avez la chance de voir certains de vos proches, peut-être ceux qui sont plus isolés quand même, puis que vous ressentez l'amour de Noël dans votre cœur. Je voulais mettre un chandail de Noël, mais finalement, j'ai changé d'idée. Il fait comme trop chaud dans mon bureau. Puis là, ça a l'air quand même d'être un chandail chaud, mais il y a le dos tout découvert. Je l'ai massé ce chandail-là. Là. C'est une designer québécoise en plus qui l'a fait. Si jamais vous voulez, je vais vous montrer. OK? Je le trouve assez beau. C'est un de mes cadeaux de Noël. Regardez ça. Fait que si vous voulez vous faire un beau cadeau, une designer québécoise que j'adore, elle est tellement fine. Là. Moi, je l'ai connue à la braderie de la mode. C'est quelque chose qui se passe à Montréal 2 fois par année, à l'automne puis au printemps. Puis elle est adorable. Puis c'est ça, elle fait des produits de qualité. En plus, c'est facile à commander en ligne parce que c'est one size pour tout le monde. C'est des choses qui sont assez larges, généralement, un peu. Bon, bref. Je ne suis pas là pour vous parler de mode. C'est pas du tout ma spécialité. Bon, donc faites-moi des coucous les filles. Dites-moi qui est là, si vous êtes en live, si vous écoutez en replay. Donc c'est ça, je vais vous parler de l'approche NAM. J'ai eu plusieurs questions tout le temps à chaque fois. Puis, fait que je me suis dit, je vais faire un live pour vous donner un petit peu plus de détails. Puis, voir, tu sais, je pense que ça va vous donner des idées si la prochaine peut vous aider ou pas. Euh, puis ça, puis en fait, à la base, pourquoi j'ai choisi de faire l'approche NAM, hein, je faisais plus du suivi individuel à la base. Euh, Oui, c'est ça. Ben pour celles qui ne savent pas, je suis psychoéducatrice de formation. J'ai fait un bac puis une maîtrise là-dedans. J'ai travaillé pendant 5 ans en CLSC avec des familles en crise. Donc, le relationnel, ça a toujours été pour moi mon dada, si on peut. Puis, après ma maîtrise, j'ai aussi fait une formation de 3 ans comme thérapeute conjugale et familiale. Donc ça, c'était vraiment le fun. Mais je ne l'ai pas complété par contre parce qu'il y a une loi qui a changé puis ça n'allait rien donner. Mais bon, il me restait juste des travaux écrits à faire. La partie pas tant le fun. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai travaillé en CLC. À un moment donné, je me suis tannée de tout ça. J'ai décidé de vendre des crèmes. J'étais, J'en avais marre du réseau de la santé, puis je pensais me réorienter complètement, mais finalement, justement, mes amours d'aider les femmes, d'aider les gens, c'est revenu, puis justement, ça s'est précisé à aider les femmes plus particulièrement. Puis, fait que c'est ça que je fais maintenant. Puis, en fait, je l'ai fait longtemps de façon individuelle, mais je voyais que les mêmes difficultés revenaient beaucoup. Donc, j'ai décidé de
créer justement un coaching de groupe. Puis, pourquoi de groupe, hein? Moi, je trouve que vraiment le programme, c'est beaucoup plus puissant. Ça dure 3 mois. C'est beaucoup plus puissant qu'un un suivi, mettons, avec un psychologue, même en individuel, justement, parce que c'est comme un mélange de plein de choses ensemble. Il y a autant... C'est comme beaucoup plus productif qu'une heure par semaine avec quelqu'un. Il y a un mélange de vidéos avec des exercices à faire, hein, que ça vous faites quand vous voulez. Il y a justement le coaching de groupe, hein, qui vous permet de voir des fois des situations de l'extérieur, de voir aussi que vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Puis en même temps, plusieurs d'entre vous, vous avez de la difficulté à vous aimer au complet, à être 100%, à vous montrer 100% vulnérable, puis être 100% vous-même dans vos relations, surtout amoureuses, hein. Donc, d'avoir un endroit vraiment sécuritaire entre femmes pour se pratiquer justement à être à être tout ce qu'on est, tout simplement, c'est vraiment merveilleux. Donc, c'est très, très, très bénéfique. Puis en plus, vous avez mon accompagnement. C'est vraiment personnalisé comme coaching. Donc, il y a des filles qui ont fait le coaching avec moi, qui avaient fait des années de thérapie, qui ont dit qu'en 3 mois avec moi, ils avaient évolué comme 10 fois plus qu'en 3 ans avec un psychologue à toutes les 2 semaines. Donc, ça parle, ça parle. Puis, je vais vous parler un petit peu tantôt aussi des résultats. Là, j'ai tout juste de terminer la deuxième cohorte avec 21 belles namesses. Je les appelle les namesses. Je trouve ça cute. Fait que, ou des déesses nam. Donc, ça, je vais vous parler un petit peu de leurs résultats jusqu'à maintenant. Donc, c'est ça. Fait que si je reviens à ce que je disais, là, je vous disais que les mêmes problématiques revenaient beaucoup, hein. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un groupe. Tant qu'à me répéter tout le temps, bien, j'ai mis du contenu justement en vidéo. Euh, c'est ça. Fait que, dans le fond, ce qui revenait, c'était principalement, il y a plusieurs choses là, dans les patterns dont je vous ai déjà parlé, mais principalement, c'est justement souvent les femmes, hein, puis c'est sûr qu'il y a toute la situation en ce moment, les sites de rencontres deviennent de plus en plus euh, populaires, hein, c'est ça, je parlais avec une d'entre vous, là, il y a à peine, tu sais, mettons 10 ans, là, les sites de rencontres, ça existait, c'était populaire, mais c'était pas tout le monde qui était là-dessus, là. C'était encore très... il y avait beaucoup de monde qui avait des préjugés un peu envers ça. Puis, mais là, c'est vraiment comme, on dirait que tout le monde qui est célibataire est sur des sites de rencontres, même plusieurs sites de rencontres souvent. Donc bref, c'est comme s'il y a une facilité un peu, puis des fois un genre de consommation rapide de relations, de « Ah, ça me plaît pas, ben c'est pas grave, j'en ai 100 autres qui arrivent. » Puis en même temps, ce feeling d'abondance-là, c'est super. Euh, mais des fois, c'est ça. Il y a des gens qui préfèrent justement butiner, puis pas justement construire quelque chose de sérieux. Puis c'est bien correct, hein? Mais justement, on a tellement l'embarras du choix qu'on peut faire pas mal tout ce qu'on veut. Fait que bref, tout ça pour dire, je me perds un peu dans mes idées, mais tout ça pour dire que il y a beaucoup de femmes qui se ramassent dans des relations avec des hommes qui ne veulent pas s'engager, alors qu'elles, elles le souhaitent, hein. Puis ça, souvent, comme vous savez, moi je vous dis tout le temps, vous attirez ce que vous êtes. Donc, si vous attirez des hommes qui ne veulent pas s'engager, c'est qu'à quelque part, vous aussi, vous avez une partie de vous qui ne veut pas s'engager. Puis là, tu peux me dire, ben non, moi, je veux vraiment m'engager. Mais des fois, c'est une partie très inconsciente. Puis, cette partie, pourquoi cette partie-là ne veut pas s'engager? C'est tout simplement parce qu'elle a peur de revivre des souffrances du passé, hein. Donc, il y a des blessures en lien avec des relations passées qui ne sont pas guéries, où on a encore pas nécessairement du ressentiment, on n'aille pas nécessairement la personne, mais c'est comme si on a peur, des fois c'est qu'on ne s'est pas pardonné nous-mêmes, hein, puis on a peur de revivre ça, même si on peut être en paix avec l'autre personne. Mais il y a vraiment un travail à faire au niveau de la guérison de ces relations-là pour pouvoir être capable de s'ouvrir, ouvrir notre cœur à une nouvelle relation pour arrêter d'amener le passé dans le présent, puis justement vibrer ce qu'on souhaite vraiment, là, de défaire ces peurs-là qu'il y a derrière notre peur de l'engagement. Des fois, ça peut être la peur aussi de se perdre, hein, dans une relation. On s'est perdu souvent quand on a aimé vraiment très fort, puis on ne veut plus revivre ça. Fait que bizarrement, souvent le pattern de celle qui veut trop,
qui est un peu relié à la dépendance affective, en fait, vient souvent avec la peur de l'engagement aussi. Oui, parce que justement, quand on est dans la dépendance affective, souvent on a tendance à rester dans des relations qui ne nous conviennent pas ou à accepter des choses il y a plein de formes, là, ça c'en est une. Là. Ou accepter des choses qui nous conviennent pas pour se remplir notre petit vide intérieur de petites miettes. Puis c'est pas du tout satisfaisant au final. Mais c'est ça. Fait que souvent on passe de puis on se perd dans ces relations-là. On n'est plus nous-mêmes, on n'arrive pas à se choisir. Fait que c'est ça, des fois, qu'on a peur de revivre si on s'ouvre puis on s'ouvre à l'amour, en fait. Ça, c'est une des options aussi. Donc, justement, ça, c'est une deuxième chose que je voyais beaucoup, c'est la dépendance affective, hein, des femmes qui, justement, restent en relation, pas pour les bonnes raisons. Des fois, c'est par peur du manque, hein, la peur de ne pas trouver mieux, la peur de passer à côté d'une opportunité, peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va finir par retomber amoureux, peut-être qu'il va finir par se rendre compte que tu es une femme extraordinaire. Mais c'est ça. Ça, c'est souvent parce que, à quelque part, tu essaies de remplir de l'extérieur un petit vide que tu as à l'intérieur de toi qui fait que tu as l'impression que tu ne peux pas juste être bien seule avec toi. Hein. Ça, c'est une grosse partie du travail qu'on fait dans l'approche NAM. C'est vraiment d'apprendre à s'aimer soi-même puis à être bien avec soi. Puis c'est plate, là, mais la fameuse phrase, il faut que tu t'aimes toi-même avant d'être aimé, ou il faut que tu sois bien avec toi-même avant d'être bien avec quelqu'un. Bien, c'est vrai. C'est pas quelqu'un d'autre qui va rentrer dans ta vie qui va faire que tout à coup tu vas être heureuse si t'es pas heureuse dans ta vie en étant seule. Donc, tu sais, moi je crois que tout est possible comme relation. Donc, tu sais, souvent je dis au NAMES de pick and choose là, dans les films, tout est possible. Là. Vous pouvez faire la liste de tout ce que vous voulez. Après, vous lâchez prise sur tout ça parce que c'est pas ça qui est important non plus, mais vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Par contre, dans les contes de fées, de Disney, tout ça, il y a plein de belles choses justement que vous pouvez dire, ah, moi j'aimerais savoir ça, oui, ça, oui. Par contre, il n'y a pas aucun prince qui va vous sauver. Hein? Il n'y a pas aucun prince qui va faire justement que vous allez être heureuse parce qu'enfin vous avez rencontré votre prince. Votre prince, il va juste ouais, c'est ça, on va dire votre prince. Parce que votre Dieu, là, c'est un petit peu tout. Même si vous êtes une déesse. Fait que votre prince, il va juste être un plus dans votre vie. Hein? Fait que le but, c'est vraiment de vous construire une vie qui est enrichissante, qui est épanouissante, qui est dans laquelle vous êtes capable d'être vraiment connecté à vous-même, à votre vérité, à ce qui est important pour vous, puis être capable de l'exprimer, puis d'être centré, puis d'être épanoui, puis votre prince, votre amoureux va juste être un petit plus, dans le fond. Quelqu'un m'avait dit la métaphore comme du sel sur mon plat. Tu sais, ça va juste donner encore plus de goût, de saveur à toute la beauté que tu vis déjà. Donc, c'est de partager avec quelqu'un, tout simplement. Donc, voilà. Fait que, est-ce que ça fait du sens pour vous? Dites-moi donc, là, je vous ai parlé un peu de la peur de l'engagement hein, qui fait qu'on crée des relations où on se ramasse avec des hommes qui ne veulent pas s'engager, justement. Puis il y a aussi, justement, ce vide affectif-là qui fait qu'on a tendance à soit pas être capable d'être bien seul, hein, mais des fois, il y a une forme de dépendance affective que j'appelle la dépendance affective passive, justement, qui fait qu'on est très bien célibataire. Puis justement, quand on arrive pour être en relation, là, c'est comme si on devient quelqu'un d'autre, puis que justement, on se perd dans la relation. Fait que ça, c'est la forme de dépendance affective passive. Puis on se reconnaît pas, puis on n'est pas bien. Fait que c'est là souvent que le pattern de celle qui veut trop et le pattern de la peur de l'engagement cohabitent ensemble. Sinon, bien évidemment, une autre chose que je vois beaucoup, hein, c'est le fait que les femmes, ils sont pas capables d'être 100% elles-mêmes. Hein. C'est comme si dès qu'elles sont devant quelqu'un qui leur plaît, c'est comme si elles figent. Puis ça, je l'ai vécu aussi, là, je vous comprends. C'est comme si c'est ça. C'est comme s'il y a un masque qui se met automatiquement. Puis des fois, c'est tellement fort. C'est plus fort que nous. Là. C'est comme si ça, c'est vraiment quand c'est un pattern. Hein, c'est quelque chose de très, très ancré, justement, à l'intérieur de nous qu'il faut aller
que ça se passe dans l'inconscient souvent. Là. On a beau vouloir consciemment, oui, je veux, je veux être moi-même, mais c'est comme notre corps, il veut pas des fois. Fait qu'à ce moment-là, il faut aller guérir les blessures justement dans l'inconscient, puis apprendre à être 100% nous-mêmes dans toutes les situations, apprendre à aimer toutes les parties de nous, puis oser les montrer tout le temps. Hein, plus on est nous-mêmes dans toutes les situations, autant au travail qu'avec nos amis, qu'avec notre famille, qu'avec notre amoureux ou notre fréquentation, peu importe, plus on va être capable de... plus qu'on va être heureuse, en fait, parce que pour moi, c'est vraiment un peu ça la définition du bonheur, là, en plus d'être aligné, puis de suivre son flow, puis notre intuition, mais quand tu es capable d'être vraiment toi-même, partager ta vérité avec douceur, puis t'affirmer avec juste être toi, dans toutes les situations, c'est vraiment merveilleux. Puis c'est que tu es vraiment aligné. Donc, donc pour ça, c'est ça, il faut aller voir c'est quoi les parties de toi. Des fois, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus nécessairement, mais quelle partie de nous on n'aime pas, puis qu'on a délaissé, puis qu'on n'ose pas être. Puis souvent, pour vous donner un petit indice, ça va être tout ce que vous jugez chez les autres. Ça va être des parties de vous que vous n'osez pas être puis que vous êtes. Puis si vous voulez un autre petit truc, allez voir qu'est-ce qui vous gosse chez votre mère. C'est d'autres petites parties de vous qui ont besoin d'être aimées. Donc, c'est normal. Moi aussi, ma mère, elle me gosse des fois. D'ailleurs, c'est un processus. Hein? Même hier, je me suis rendu compte que j'ai exprimé ma vérité à ma mère parce qu'il y avait des choses qu'elle faisait qui me dérangeaient. Puis en même temps, je me suis dit, si ça me dérange, ça m'appartient. Hein? Puis cette partie-là qui me dérange, justement, c'est que j'ai ça, moi aussi, en moi, puis je veux pas le regarder. Fait que ça m'a mis ça en lumière. Même si je travaille sur tout ça depuis très longtemps, mais on continue toujours à évoluer. Hein? Donc voilà, les filles, c'est pas mal les gros points là, qui me viennent. Fait que dites-moi, est-ce que ça vous parle? Dites-moi oui, ou dites-moi le point, justement, est-ce que c'est plus la dépendance affective, normale ou passive? Est-ce que c'est vous ramassez avec des gars qui ont peur de l'engagement? Est-ce que vous avez de la difficulté à être 100% vous-même? Hein, d'être dans ce désir de plaire là, puis de faire tout ce que... Tu sais, on est très bonne pour sentir qu'est-ce que l'autre veut, hein? Fait que, est-ce qu'on est justement en train d'essayer de voir comment l'autre nous perçoit, puis comment on peut faire pour plaire à l'autre, puis que là, au final, une fois qu'on a réussi, mettons, que là, il se plaît à nous, en tout cas, qu'on l'intéresse, on lui plaît, voilà. Que là, tout à coup, on se rend compte que, ouais, mais, ah non, je suis pas bien là-dedans, parce que c'est sûr que t'es pas bien, t'es pas toi, hein? Fait que là, on a peur, puis on s'en va. Fait que, si vous voulez vous attirer des extraterrestres comme vous, hein, comme j'avais dit dans un post, si vous voulez quelqu'un qui fit avec votre unicité, osez être votre unicité. Bon, c'est ça qu'on travaille dans l'approche NAM, évidemment. Donc, on a travaillé à guérir les blessures, à remplir ce vide-là, la dépendance affective, à apprendre à connaître ces petites parties-là de nous qu'on a délaissées tout au long de notre vie pour se les réapproprier puis vraiment réussir à être entière, être 100% nous-mêmes, ou de plus en plus du moins, puis avoir les outils pour continuer ce processus-là. Ouais. Fait que si ça vous intéresse, je vais le répéter tantôt, mais si ça vous intéresse, écrivez Approche NAM dans les commentaires, puis je vais vous écrire pour vous donner les informations si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi. Donc, c'est ça. C'est la troisième cohorte là, que je lance. Hein, puis, ma première, je l'ai lancée au mois de mars passé. Puis, je vous avais dit à ce moment-là que ma mission, c'était d'aider 25 femmes en 2020. Et là, j'en ai déjà aidé 33. Ouais, 33, aïe aïe. Fait que j'ai déjà dépassé, mais j'ai décidé d'aller encore plus. C'est vraiment mon intuition qui m'a amené à lancer une troisième cohorte là, en décembre. C'était pas prévu. C'était prévu plus pour janvier, peut-être février. D'habitude, je prends une petite pause entre mes cohortes. Mais là, j'ai eu l'intuition de juste y aller, puis avec une petite cohorte, faire ça intime, puis pas augmenter mon prix non plus, parce que c'est quelque chose que je vais faire à la prochaine cohorte.
parce que mon programme s'améliore de fois en fois. Puis, il vaut de l'or. Vous pouvez demander aux filles qui l'ont déjà fait. Là, c'est vraiment une transformation incroyable. C'est un cadeau de Noël que vous pouvez vous faire qui est un vrai... je suis sûre que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, sérieusement. Donc, c'est ça. Donc, je vais aider si tout va bien, mais je suis certaine que je vais trouver 12 femmes parce que j'ai une douzaine de rendez-vous à l'agenda, puis j'ai déjà 8 filles. Fait que je vais même devoir probablement en refuser ou vous mettre sur les listes d'attente pour la prochaine cohorte. Mais je suis sûre que c'est parfait, puis la cohorte va être parfaite. Donc, bref, tout ça pour dire aussi que si je vous résume justement la mission de l'approche NAM, c'est vraiment d'amener les femmes à connecter à toute leur puissance intérieure, à connecter à elles-mêmes, en fait, à la déesse en elles, puis à tout cet amour inconditionnel-là qu'elles portent en elles pour pouvoir se l'offrir à elles-mêmes tout d'abord. Hein. Puis plus vous allez vous aimer vous-même, plus vous allez réussir à aimer réellement l'autre et du même coup être aimé en retour proportionnellement aussi. Donc, c'est ça, en gros, le but. Est-ce que ça fait du sens, les filles? Là, je vois que vous êtes 5. Faites-moi des coucous. Dites-moi que vous êtes là. Ouais, c'est ça. Donc là, si je vais... Ah oui, j'aimerais ça que vous essayiez de... On dirait que ça vous gêne hein, quand je vous dis ça. Il y en a qui s'en vont. C'est pas grave. Fait que si vous êtes en replay, écoutez. Là, dites-moi, je veux que vous fermez les yeux puis que vous essayez de vous imaginer justement dans cette relation-là de vos rêves. Hein, puis comment vous aimeriez vous sentir principalement dans cette relation-là. J'aimerais ça que vous l'écriviez en commentaire parce que faire cet exercice-là, c'est vraiment... c'est puissant parce que c'est pas facile, hein? Je sais que ben, y en a pour qui c'est plus facile que d'autres, là, qui l'ont déjà tout écrit leurs critères, tout ce qu'ils veulent. Mais d'aller dans le ressenti, hein, qu'est-ce que vous avez envie de vivre au niveau des émotions? Écrivez-le dans les commentaires, j'aimerais beaucoup ça. Je vais prendre une petite gorgée d'eau en attendant. Ça va rendre ça plus réel. Avez-vous vu mes beaux ongles de Noël? C'est la première fois que je mets du rouge. Je trouve que ça fait très Noël. Donc, c'est ça. Sachez que peu importe comment vous avez envie de vous sentir, c'est possible. C'est possible de vous sentir de cette façon-là dans une relation. Des fois, souvent les femmes ils disent qu'ils ont envie d'une relation qui est simple. Hein? Des fois, il y en a qui me disent qu'une relation facile. Selon moi, une relation, c'est pas nécessairement facile. Hein? Il y a toujours des hauts, des bas. Il y a des moments où c'est pas le fun. Il faut discuter, il faut dire des choses avoir des conversations difficiles, mettons, pour nous permettre d'évoluer, grandir, communiquer, partager notre vérité. Fait que c'est pas nécessairement toujours facile, mais ça peut être simple. Tu sais, ces conversations-là ne sont pas obligées de prendre 10 heures, puis c'est pas obligé de se déchirer pendant des jours, tu sais. Fait que on veut que ça soit simple, on veut que ça soit facile, vous voulez que vous sentir vous-même avec l'autre, je suis certaine, vous voulez vous sentir en sécurité, hein, émotionnellement, souvent. D'être libre, de dire comment vous vous sentez, dire qu'est-ce que vous vivez, partager votre vérité, puis d'être bien reçu par l'autre, que l'autre soit capable de gérer ses émotions aussi, pour pas tout prendre mal. C'est ça, puis vous supporter mutuellement. Mon chum puis moi, à un moment donné, on s'était fait une mission de couple, puis c'était de s'élever ensemble dans l'amour. Est-ce que ça vous inspire, ça? Moi, je trouve que s'élever ensemble dans l'amour, hein, c'est pas juste grandir ensemble parce qu'on se réactive puis on se pique dans nos blessures puis on doit grandir de ça, mais c'est s'élever ensemble, évoluer ensemble dans l'amour. Moi, je trouve que c'est comme ça que je me sens puis c'est comme ça que j'avais envie de me sentir aussi dans ma relation. Donc, c'est ça. Écrivez-moi encore comment vous avez envie de vous sentir. Sinon, je poursuis avec les 3 étapes de l'approche NAM parce que si vous ne le savez pas, NAM, c'est un acronyme. Donc, chaque lettre représente un module du programme. Donc, N, c'est pour nettoyer. Dans ce module-là, c'est un gros module, mais c'est tellement un beau module. Là.
C'est pas nécessairement facile, encore une fois, mais c'est simple. Ça vient chercher plein de choses qu'on a besoin justement de libérer du passé. Nettoyer, c'est pour justement, dans ce module-là, on enlève tout ce qui nous sert plus, tout ce qui nous empêche d'être 100% nous-mêmes. On le transcende, en fait, surtout la charge émotive en lien avec les blessures du passé. On comprend vraiment nos patterns, d'où ça vient, pourquoi, pour vraiment aller voir à la source puis défaire ça, justement, à la source. On va donc visiter les relations passées, les relations familiales, les croyances limitantes. C'est là aussi qu'on guérit de la dépendance affective. Dès le début, en fait. On n'y est pas avec ça. Donc, ouais, c'est ça. Ça, c'est le module 1, nettoyer. Après ça, il y a le module 2 qui est d'aimer. Donc, de s'aimer soi-même, hein, d'apprendre à aimer, à être entière, à s'aimer au complet, aimer autant nos qualités, ça c'est facile, mais aussi aimer nos défauts, nos parts d'ombre. Puis l'assumer, tu sais, s'aimer, mais assumer. Puis souvent, dans le module 1, justement, on va avoir découvert dans nos relations passées, dans nos relations familiales, des parties de nous qu'on va avoir délaissées. Puis là, dans le module 2, bien là, on les reprend, ces parties-là de nous, pour justement être encore plus entière puis se permettre d'être parfaitement imparfaite. Dans le module 2 aussi, on apprend à se choisir, hein, à communiquer nos standards de façon douce et ferme à la fois. Donc, on veut se faire respecter dans nos valeurs, tout ça. Donc, comment exprimer ce qui est important pour nous dans une belle énergie. Puis, on apprend aussi à reconnecter à toute notre énergie féminine, à notre féminin sacré, nos sens pour vraiment se reconnecter, ralentir. Puis, parce que souvent, les femmes, on est beaucoup dans notre énergie masculine, hein, qui font qu'on est justement plus sur la défensive. On est plus comme... On a un objectif, bing, bang, boum, on l'atteint pas, tant pis, on passe au suivant. Fait que juste de revenir, ça nous aide beaucoup à lâcher prise, à être plus d'écouter notre intuition, d'être plus dans le flow. Ça nous amène plein de belles choses pour toutes les sphères de notre vie. Ensuite, le module 3, c'est manifester. Donc, une fois qu'on a fait le nettoyage, qu'on a enlevé tout ce qui ne nous sert plus, qu'on a rempli tout cet nouvel espace-là d'amour, bien là, c'est de vraiment nous amener à atteindre la vibration qu'on a besoin pour manifester qu'est-ce qu'on souhaite. Donc, tout d'abord, on détermine ce qu'on veut. On y croit, hein, puis c'est beaucoup plus facile rendu là une fois qu'on a tout fait le module 1 et 2. Et, c'est ça, après ça, on fait ce qu'il faut pour atteindre cette vibration-là. Puis, on met tout en application, la loi de l'attraction, mais au-delà de ça, il y a plein de... comme le lâcher-prise, la gratitude, plein de techniques justement pour être pour vraiment ressentir l'abondance à l'intérieur de nous. Puis toutes ces émotions-là qu'on a envie de vivre dans cette relation-là. Puis ressentir aussi la connexion profondément avec notre amoureux dans l'éthérique, avant même de l'avoir rencontré. Fait que ça nous amène justement dans ce que j'appelle la gratitude neutre, hein, de ressentir qu'on est bien dans notre vie maintenant, puis que tout est parfait, puis qu'on n'a pas besoin d'un homme pour être heureuse, mais en même temps, on sait qu'il va arriver au moment parfait. C'est ça le but du module 3. Puis en plus de ça, on apprend aussi un peu comment séduire dans une énergie féminine, hein, comme je vous parle des fois, dans l'échange équilibré, tout ça. Puis aussi comment communiquer, hein, comment mettre des bonnes bases dans une relation dès le début, dont la communication, entre autres. Hein, quand quelque chose nous... je me sens pas bien, puis là, on a tendance justement à soit rejeter, mettre fin, ou parce que là, on est tellement inconfortable qu'on essaie de contrôler l'extérieur, mais souvent, si on n'est pas bien, ça vient de nous. Donc, allez voir justement à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe pour utiliser cette occasion-là justement pour transcender tout ça puis pouvoir grandir. Puis après ça, ben, de l'exprimer à l'autre, qu'est-ce qui s'est passé. Si on a un besoin, l'exprimer aussi. Puis on a toute une formule là, pour ce processus-là, puis pour comment exprimer à l'autre pour que ça soit bien accueilli, que ça soit bien entendu. Donc voilà, est-ce que ça vous parle? Fait que je vous rappelle que si ça vous parle, n'hésitez pas à écrire gratitude neutre. Mais si vous voulez. Sinon, approche-nam. Je suis drôle. Je suis mêlée des fois. Ça fait partie de mon charme.
Donc c'est ça. Là, si vous avez quoi, tu sais, un de ces difficultés-là que je vous ai nommées tout à l'heure, que ce soit la dépendance affective qui fait que vous restez dans des relations qui ne vous conviennent pas, aussi au contraire, ou en tout cas des fois ça peut être mélangé comme je vous ai dit, mais vous avez tendance justement à rejeter les hommes ou que justement vous ramassez tout le temps avec des hommes qui ont peur de l'engagement. Puis ça veut dire que vous avez cette peur-là aussi à l'intérieur de vous, puis vous avez le goût de guérir ce qui vous empêche de manifester une relation saine ou de guérir ce qui fait que vous répétez toujours les mêmes patterns ou si vous avez de la difficulté à être 100% vous-même dans vos relations, ben c'est le temps de faire l'approche d'âme, belle déesse. Donc, c'est ça. Je vous ai dit un peu c'était quoi le format. C'est sûr que il faut être prête à... Il y a un investissement financier qui est assez important parce que justement, c'est un accompagnement qui est personnalisé. C'est pas juste des vidéos que je vous lance puis vous débrouillez avec ça. Puis c'est ce qui fait en même temps le complément, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, de tout ça qui fait que les résultats sont incroyables. Puis c'est vraiment une transformation que vous allez vivre si vous êtes prêt à mettre le travail, bien sûr. Là, je ne peux pas tout faire pour vous. J'aimerais bien, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous disais, il reste 4 places pour l'instant. Fait que si ça vous intéresse, vous l'écrivez, je vais vous envoyer à prochainement dans les commentaires. Je vais vous envoyer un message pour vous donner le lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Moi, j'aime bien vous parler de vive voix pour voir si d'abord, justement, mon programme peut vous aider, puis vous donner toutes les informations pour que vous puissiez prendre une décision éclairée, puis voir si ça vibre avec vous. Hein? Moi, je vous encourage vraiment à suivre votre intuition dans toutes vos décisions. Même si des fois, votre mental, il fait « Ah, ça fait pas de sens! » Mais c'est quand on suit notre intuition, qu'on fait des actions inspirées comme ça, après ça, on s'attire tellement une belle abondance, puis le flow de la vie est parfait, puis il faut faire confiance. C'est ça un peu, en fait, la co-création avec l'univers. Puis c'est ça qu'on apprend à faire aussi hein, avec l'approche d'âme. Puis cette abondance-là, l'abondance d'hommes qu'on se manifeste, bien, ça peut être appliqué aussi, même si ça se fait naturellement, en fait, bien souvent d'avoir cette abondance-là dans toutes les sphères de notre vie, autant dans toutes nos autres relations, euh, c'est ça, je pense à plein de filles qui m'ont raconté des choses, je vais vous raconter des témoignages après, dans votre carrière, au niveau financier, bien sûr aussi, fait que ça en vaut vraiment beaucoup la peine. Donc, c'est ça, je vous encourage à le faire. Fait que justement, si on parle un peu de témoignages, hier, justement, je faisais un témoignage avec une des filles de l'approche d'âme de la deuxième cohorte. Puis je sais qu'elle n'est pas la seule à avoir vécu ça. Puis justement, elle était dans une relation très, pas nocive, mettons confortable. Elle était dans une relation très confortable avec quelqu'un qui, justement, remplissait un peu son petit vide intérieur, mais qui ne pouvait pas lui apporter qu'est-ce qu'elle souhaitait vraiment. Puis elle le savait au fond d'elle. Mais elle restait là parce qu'en fait, elle n'était pas capable de s'imaginer être avec seule. Vraiment, l'idée de se ramasser seule, pour elle, c'était comme quasiment l'équivalent de mourir. Là. Ben, inconsciemment, mais c'était quand même conscient aussi, là, si je posais la question. Puis, c'est ça. Fait que puis ça faisait longtemps là, qu'elle savait que ça marchait pas vraiment, puis qu'elle était là, ça faisait au moins 1 an, je pense. C'est pas 2. Puis en plus, c'est une femme qui veut des enfants, puis c'est ça, elle savait que c'était pas possible avec cet homme-là. Donc, ben, si vous ne le savez pas, dans le programme NAM, il y a un 6 semaines qu'il faut ne pas dater personne. Puis ça, ça fait partie, ce n'est pas que ça, mais ça fait partie du sevrage, en fait, de la dépendance affective. Puis en même temps, on travaille plein de choses à remplir ce vide intérieur-là par nous-mêmes, tout ça. Là, c'est pas juste le sevrage qui fait le travail. Mais donc vraiment, là, maintenant, après 3 mois, là, elle a mis fin complètement à cette relation-là. Elle est très détachée, elle est bien avec elle-même. Là, puis elle avait tendance aussi à être fermée avec les hommes, là, quasiment comme
agressive des fois. Puis là, elle est toute ouverte. Elle attire une abondance d'hommes, des hommes que justement elle avait rencontrés qui avaient dit, ah, elle avait comme des préjugés, étaient fermés. Puis là, finalement, elle s'est ouverte, puis elle leur a parlé, puis ils sont super intéressants, puis intéressés. Puis là, elle est vraiment capable, donc elle est passée de la dépendance affective à cette espèce de ce que je vous dis tout le temps, là, qui est un gros défi, je vous l'accorde, mais de rester ouverte tout en étant détachée, hein, des résultats, puis de qu'est-ce que ça va donner avec cette personne-là. Donc, elle a réussi à atteindre ça. Puis aussi, il y en a plusieurs nomesses qui ont amélioré beaucoup leur relation en général. Il y en a avec leurs enfants, il y en a beaucoup avec leur père en particulier. Mais c'est ça, toute leur relation avec leurs amis, d'être plus capable de se choisir, de s'affirmer, de dire ce qui est important pour elles. Puis je pense que c'est une grosse partie du travail aussi, c'est d'en défaire les croyances limitantes pour vraiment choisir les nouvelles croyances qu'on a envie de, de se créer parce que nos croyances, nos pensées, en fait, nos pensées viennent de nos croyances, puis nos pensées amènent notre réalité. C'est prouvé scientifiquement avec la science quantique. Donc, c'est ça, toutes les énergies, toutes les vibrations. Puis, donc, c'est vraiment un travail à faire au niveau des croyances. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Puis, elle me disait aussi à quel point, justement, pour ce détachement-là était facile aussi à faire parce qu'elle sentait, justement, dans l'éthérique, cette connexion-là avec son homme. Puis, elle sentait que ça allait arriver au moment parfait. Fait que, elle faisait confiance à la vie, puis elle se laissait aller dans le flot, sans attendre. Alors voilà, belle déesse. Donc, c'était pas mal ça pour mon live. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sous le vidéo ou en privé si vous préférez. Puis, j'espère avoir la chance de vous parler. Donc, je vous embrasse. Bye bye!